Qui leur avait apparu suspect. Et il y a notamment un témoin qui a indiqué que cet individu, dont elle a donné une description extrêmement précise, sortait du bosquet où on a retrouvé le corps de Wendy Montulet, hagard, en sueur, rentrait après dans le bosquet et donc avait un comportement particulièrement suspect. La description qu'elle a faite de cette personne a été corroborée par deux autres témoignages qui ont vu ce même individu au cours de la matinée donc, du samedi 9 juillet. La description qu'ils ont faite de cet individu, c'est une description qui était très précise, hein, notamment sur un plan vestimentaire et puis sur le plan, je dirais, de la coupe de cheveux qu'il avait. Les enquêteurs de la brigade des recherches, nantis de ces éléments, ont procédé dès mardi matin à une enquête de voisinage dans les environs de Bénétlé. Au cours de cette enquête de voisinage, ils ont constaté la présence sur la plage de l'individu qui avait été décrit par les trois témoins, donc qui portait les mêmes vêtements, qui avait la même coupe de cheveux. Ils se sont approchés de cet individu et ils lui ont demandé de décliner son identité. Il n'avait pas de document d'identité sur lui. Ils ont trouvé son attitude suspecte et puis ils lui ont demandé de les suivre à la brigade de gendarmerie donc pour être entendu. Celui-ci a refusé de les suivre. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour homicide volontaire. Il a été ramené au service de gendarmerie. Il y a des investigations techniques qui ont été faites sur les habits qu'il portait, qui ont permis de déterminer, notamment sur son t-shirt et ses chaussures, qui ont permis de déterminer, malgré un lavage, que ses chaussures et son t-shirt portaient des traces de sang donc, qui persistaient et qui avaient été révélées donc, par les produits chimiques utilisés par la gendarmerie donc, qui ont été portés dessus. Donc ça c'est le premier élément qui leur a permis je dirais, d'asseoir les soupçons qu'il y avait sur cette personne. Le deuxième élément, c'est qu'il a été entendu à 3 reprises hein, jusqu'à aujourd'hui. La première fois, il a contesté toute participation à ces faits, déclarant qu'il pratiquait le jogging, qu'il avait couru pendant la matinée du samedi 9 juin, mais qu'il n'avait en aucun cas et à aucun moment croisé Wendy Montulet. Et dans les deux autres auditions, donc, qui ont eu lieu hier soir et qui ont eu lieu ce matin, il a admis avoir croisé cette jeune fille. Il a indiqué que lorsqu'il l'a croisée, il l'a bousculée de manière violente dans le bosquet, hein, dans lequel on a retrouvé son corps. Il s'est saisi d'un morceau de verre qui était au sol et il lui a apporté à plusieurs reprises des coups avec ce morceau de verre. Il a admis qu'il y avait eu des violences sexuelles qui avaient été pratiquées sur Wendy Montulet. Donc il est toujours en garde à vue actuellement dans les locaux de la brigade des recherches de Saint-Martin. Il sera déféré demain matin en cours d'instruction de Pointe-à-Pitre pour y être mis en examen par un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire qui sera ouverte du chef de meurtre concomitant au crime de viol avec arme. Cet individu est originaire de Saint-Martin, 14. Il n'a absolument aucun antécédent judiciaire. Et il n'a jamais fait l'objet d'une procédure par un service de police ou par un service de gendarmerie. Cela signifie que l'ADN masculin qui a été retrouvé par le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux à la suite des prélèvements qui ont été réalisés par la brigade des recherches de Saint-Martin, s'il avait été comparé à la base de données du fichier national des empreintes génétiques, ça n'aurait donné absolument aucun résultat puisque l'empreinte génétique de cette personne n'était pas enregistrée au FNAEG. C'est donc, je dirais, l'application par la gendarmerie de Saint-Martin des techniques d'enquête traditionnelles, hein, que sont les appels à témoins, c'est la participation de la population de Saint-Martin à la réussite de cette enquête, c'est le flair des gendarmes de la brigade des recherches de Saint-Martin qui ont immédiatement réagi quand ils ont vu cette personne qui correspondait à la description physique qui avait été donnée par les différents témoins, qui a permis l'interpellation de cet individu. Voilà les quelques éléments que je pouvais vous donner sur l'évolution de ce dossier.
Donc je suis à votre écoute pour les éventuelles questions que vous auriez à poser. Est-ce que c'est un jeune homme qui souffre de troubles mentaux ou c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de normal, entre guillemets? Alors il est difficile pour moi de répondre aujourd'hui à cette question puisque cette personne a fait l'objet d'un examen médical. Alors ça aussi c'est un des autres indices qui a mené les enquêteurs sur la piste, c'est que quand ils l'ont vu, ils ont constaté qu'il portait un certain nombre de blessures, des griffures qui avaient été probablement provoquées par les buissons du bosquet dans lequel il a été, et puis une ou deux blessures qui ont vraisemblablement été provoquées par arme blanche. Donc il a fait l'objet d'un examen médical, il n'a pas fait l'objet d'un examen psychiatrique, donc ça sera au juge d'instruction d'ordonner cet examen psychiatrique et qui nous donnera des éléments d'information sur, je dirais, à la fois sur ses motivations et puis aussi sur son éventuelle, sur sa responsabilité pénale. En tout état de cause, il répond de manière intelligible aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs, même si ses propos sont parfois confus, et il n'y a pas d'éléments, je dirais, en l'état du dossier qui me permettrait de dire qu'on a affaire à quelqu'un qui souffre de troubles de nature psychiatrique qui ont complètement aboli son discernement. Hein. Pour autant, il ne donne pas d'explication du tout aux raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Est-ce qu'il l'avait déjà croisé avant? Est-ce qu'il la connaissait? Alors, les éléments qu'il indique au cours de son audition, donc il dit qu'il ne l'avait pas croisé avant, qu'il ne l'avait pas vu, hein, mais cette personne, je dirais, avait été identifiée par d'autres témoins que les trois que je vous ai indiqués. Elle avait été identifiée par d'autres témoins comme ayant, comment dirais-je, un comportement pas sécurisant vis-à-vis des personnes qu'elle croise. Hein. Donc tout cela était quelque chose de très subjectif. Je pense plus particulièrement au témoignage de cette dame qui indique l'avoir croisé, qui la reconnaît formellement sur photo, qui indique l'avoir croisé donc, sur la route de Bennetley. Elle est accompagnée de sa fille et elle fait cette remarque à sa fille en disant que cette personne lui fait peur et sa fille lui répond mais tu fais un délit de faciès. Hein. Donc voilà, mais en tout cas il avait été aperçu à plusieurs reprises dans les environs et je dirais il ne rassurait pas les gens qui le croisaient. C'est quelqu'un de connu ici, il fait quoi comme travail, il a quoi comme activité? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de croiser? Il est actuellement sans emploi. Donc il n'a absolument aucune activité professionnelle. C'était pas le fameux exhibitionniste de la Bennetley? A priori, il n'y a pas d'élément qui permettrait de conduire à dire que c'est l'exhibitionniste de la Bennetley. Est-ce qu'il consomme des stupéfiants habituellement? Est-ce qu'il y a des examens qui ont été faits là-dessus? Alors, il ne consomme pas, alors si vous sous-entendez s'il consomme du crack, il n'indique pas dans son audition qu'il est consommateur de crack. Il habite quel quartier? Originaire de quel quartier? Il est originaire de Saint-Martin. Vous comprendrez que, compte tenu, je dirais, de la taille de l'île, je ne donne pas plus de détails sur son identité ou sur son lieu exact de résidence. Il y a eu, je crois, une reconstitution opérée ce matin, c'est ce que vous sembliez évoquer cet après-midi. Non. Alors, c'est pas tout. Allez-y, mon commandant. Non, il ne s'agit pas d'une reconstitution à proprement parler. On a fait des recherches sur le terrain accompagnées de cet individu. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autopsie de prévue demain? Comment ça se passe l'autopsie? Si, l'autopsie sera bien réalisée demain. Donc il y a bien 2 médecins légistes qui viennent de Guadeloupe, de l'Institut de médecine légale de Pointe-à-Pitre. Donc ils vont procéder à l'autopsie de Wendy Montulet. Le corps sera restitué à la famille après l'autopsie et sera rapatrié en Belgique soit vendredi, soit samedi. Est-ce que, du coup, la personne qui a été arrêtée va être jugée par la justice française ou belge?
Elle sera jugée par la justice française puisque les faits ont lieu sur le territoire français et il n'y a absolument aucune raison de se dessaisir de ces faits au profit de la justice belge. Une petite précision, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Il a été interpellé quand exactement? Quel jour et quelle heure, si on peut savoir? Il a été interpellé mardi matin à 8h35. Comme viol et couteau, enfin, j'ai pas bien compris quand vous avez... Ces déclarations, donc c'est que d'abord il y a eu des coups qui ont été donnés avec un morceau de verre qu'il a trouvé, qu'il dit avoir trouvé sur place, mais ça c'est des éléments qui doivent être, je dirais, confirmés, corroborés par l'examen médico-légal qu'il y a, et qu'après il y a des rapports sexuels qui ont été imposés à la jeune fille. Elle n'était pas décédée encore. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Seuls les médecins légistes pourront répondre à cette question.